Il a été humilié devant toute la classe, simplement parce qu'il a osé lever la main. Mais quand cet étudiant noir a écrit la première ligne de l'équation, même le professeur a blêmi. Ce qui allait suivre allait détruire une réputation et changer une vie à jamais. Personne n'avait remarqué Malik quand il était entré dans l'amphithéâtre ce matin-là. Son sac usé pendait à son épaule. Ses yeux observaient la salle avec une prudence presque douloureuse. Pourtant, dès que le professeur Delcourt prit la parole, l'air changea. Sa voix sèche claquait comme une règle sur un bureau, et ses regards glissaient avec mépris sur les étudiants qu'il jugeait ordinaires. Quand Malik leva timidement la main pour corriger une erreur au tableau, un sourire ironique étira les lèvres du professeur. Un rire étouffé parcourut la salle. « Vous » lança Delcourt, appuyant chaque syllabe. « Vous pensez vraiment pouvoir résoudre ça ? Cette équation a fait échouer des promotions entières. » Les mots étaient lourds, chargés d'un mépris que Malik connaissait trop bien. Noir, discret, toujours assis au fond, il avait appris à se taire. Mais cette fois, quelque chose brûlait en lui. Il s'avança lentement, la craie tremblante entre ses doigts. Derrière lui, des chuchotements se mêlaient à des soupirs moqueurs. Delcourt croisa les bras, sûr de son humiliation à venir. Malik inspira profondément. Les chiffres et les symboles n'étaient pas ses ennemis. Ils étaient son refuge, son langage secret. Avant de continuer, si ce genre d'histoire vous touche, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de celle à venir. La craie glissa. Une première ligne apparut. Puis une seconde. Le silence tomba, lourd, presque oppressant. Le professeur fronça les sourcils. Malik poursuivait, imperturbable, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne percevait. Et soudain, Delcourt fit un pas en avant, les yeux fixés sur le tableau, comme s'il venait de reconnaître une structure qu'il croyait impossible. Delcourt s'approcha encore, à quelques pas seulement du tableau. Son assurance s'effritait, imperceptiblement, mais assez pour que les premiers rangs le remarquent. Malik, lui, n'entendait plus les respirations derrière lui. Son monde s'était rétréci à cette surface blanche, à cette équation que tous jugeaient impossible. Chaque symbole qu'il traçait était précis, presque élégant. Il n'écrivait pas vite, mais avec une certitude troublante. « C'est faux », lâcha finalement le professeur, d'une voix qu'il voulait ferme. « Vous perdez votre temps. » Malik ne se retourna pas. Il effaça calmement un terme, le remplaça par une transformation inattendue. Quelques étudiants cessèrent de sourire. Une jeune femme au premier rang se pencha en avant, fronçant les sourcils. Ce n'était pas la méthode classique. Ce n'était même pas une méthode enseignée ici. Delcourt avala sa salive. Il reconnut soudain une approche théorique dont il avait vaguement entendu parler lors d'un colloque, des années plus tôt. Une piste abandonnée, jugée trop complexe. « Où avez-vous appris ça ?» demanda-t-il, presque malgré lui. Malik répondit sans lever les yeux, en cherchant. Un murmure parcourut l'amphithéâtre. La craie s'arrêta un instant. Malik semblait hésiter, comme s'il arrivait à un point délicat. Le professeur esquissa un sourire nerveux, persuadé que l'erreur fatale allait enfin apparaître. Il se tourna déjà vers la classe, prêt à conclure l'humiliation. Mais Malik reprit. Une ligne de plus. Puis une autre. Les termes commencèrent à se simplifier. Quelqu'un laissa échapper un souffle surpris. Delcourt se figea. Il n'y avait toujours pas d'erreur. Et pire encore, l'équation semblait lentement céder. Le silence était désormais total. On n'entendait plus ni chaise grincer, ni stylo tomber. Même les respirations semblaient retenues. Malik sentait la sueur couler le long de sa tempe, mais sa main restait ferme. À chaque nouvelle transformation, l'équation perdait de sa monstruosité, comme si elle se laissait apprivoiser. Ce n'était plus un défi abstrait, c'était une conversation intime entre lui et les mathématiques. Delcourt, lui, ne souriait plus. Ses doigts se crispèrent sur le dossier d'une chaise. Il connaissait cette étape. Il savait ce qui devait venir ensuite, et ce qui, normalement, faisait échouer tout le monde. « Vous allez vous bloquer ici », dit-il, plus bas, presque comme un avertissement. Malik s'arrêta net. Pendant une seconde, on aurait pu croire qu'il doutait. Il ferma les yeux. Des images traversèrent son esprit,
des nuits entières à étudier seul, une lampe vacillante, des livres récupérés dans des bibliothèques où on le regardait de travers, des remarques blessantes qu'il transformait en carburant silencieux. Il rouvrit les yeux et, lentement, écrivit un symbole inattendu. Un frisson parcourut la salle. « Impossible !» murmura quelqu'un. Delcourt s'approcha si près que son ombre recouvrit Malik. « Effacez ça !» ordonna-t-il. « Ce raisonnement n'est pas rigoureux. » Malik se tourna enfin vers lui. Son regard n'était ni insolent ni provocateur, seulement calme. « Il l'est, » répondit-il doucement. « Il est juste différent. » Il se retourna vers le tableau et termina la ligne. Les termes s'annulèrent les uns après les autres. Un résultat partiel apparut, clair, indiscutable. Le professeur sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas encore la solution finale, mais c'était la porte qu'aucun étudiant n'avait jamais réussi à ouvrir. Un souffle collectif parcourut l'amphithéâtre, comme si chacun venait de sortir d'une longue apnée. Malik recula d'un pas, observa ce qu'il venait d'écrire, puis reprit la craie. Ses gestes étaient désormais plus assurés, presque sereins. Là où, quelques minutes plus tôt, il n'y avait que peur et retenue, il y avait maintenant une étrange clarté. Delcourt tenta de reprendre le contrôle. « Ce n'est qu'une simplification élégante », déclara-t-il d'un ton professoral. « Cela ne mène nulle part. » Mais sa voix manquait de conviction. Il savait que ce qu'il voyait n'était pas anodin. Chaque ligne suivait une logique implacable, une logique qu'il n'avait jamais osé explorer lui-même. Au fond de la salle, un étudiant se leva sans s'en rendre compte. Une autre sortit son téléphone, hésita, puis le rangea, consciente qu'elle assistait à quelque chose de rare, presque sacré. Malik, lui, n'avait plus conscience du public. Il venait d'atteindre le cœur du problème, ce point précis où tout basculait. Il hésita de nouveau. La craie resta suspendue dans l'air. Delcourt esquissa un pas en avant, le visage tendu. « Vous n'irez pas plus loin, » dit-il, presque suppliant sans le vouloir. Malik inspira profondément. « Si », répondit-il à voix basse. Il écrivit alors une hypothèse audacieuse, une relation que les manuels qualifiaient de dangereuse, presque hérétique. Un murmure d'incrédulité s'éleva. Le professeur sentit ses jambes faiblir. S'il avait raison, cela signifiait que toute son approche, toute sa carrière fondée sur ses principes, reposait sur une vision incomplète. Les chiffres commencèrent à s'aligner. Le tableau se remplissait d'une cohérence troublante. Et soudain, Delcourt comprit. Il comprit avant tout le monde. Malik ne cherchait pas seulement à résoudre l'équation. Il était en train de révéler quelque chose que personne n'avait voulu voir. Le visage de Delcourt se vida de sa couleur. Il porta une main à sa bouche, comme pour retenir une objection qui ne venait pas. Malik poursuivait, traçant désormais des lignes plus longues, reliant des éléments que le professeur avait toujours enseignés comme incompatibles. Ce n'était pas une provocation. C'était une évidence patiente, construite pas à pas. « Arrêtez », dit Delcourt, « trop vite. Vous sortez du cadre du cours. » Malik s'interrompit, se tourna vers lui. « Le cadre empêche parfois de voir », répondit-il simplement. Une onde parcourut la salle. Certains étudiants hochèrent la tête sans même s'en rendre compte. D'autres regardaient le professeur, attendant qu'il tranche, qu'il reprenne son pouvoir. Delcourt inspira profondément. Il se souvenait d'un ancien collègue, brillant, marginalisé pour avoir osé suggérer une approche similaire. Il se souvenait aussi de son propre silence, de sa prudence devenue confort. Et maintenant, ce jeune homme, debout devant lui, mettait des mots et des symboles sur ce qu'il avait lui-même fui. Malik revint au tableau. Les équations se réduisirent encore. Un résultat intermédiaire apparut, limpide, trop limpide. Un étudiant laissa tomber son stylo. Une autre murmura, « C'est beau !» Delcourt sentit une colère sourde monter, mêlée à une peur qu'il n'osait nommer. S'il laissait Malik continuer, il devrait reconnaître l'impensable. S'il l'arrêtait, tout le monde saurait. Il s'approcha, tendit la main vers la craie, puis la retira. Malik écrivait déjà la ligne suivante, celle qui conduisait droit au cœur de la solution ou à une chute spectaculaire dont personne ne sortirait indemne. La craie grinça légèrement, un son presque insupportable dans ce silence tendu. Malik venait d'entrer dans la dernière phase du raisonnement,
celle où la moindre erreur pouvait tout faire s'effondrer. Delcourt resta immobile, les yeux rivés au tableau, comme hypnotisé. Chaque symbole résonnait en lui, réveillant des souvenirs enfouis de thèses abandonnées et de rêves sacrifiés. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour la classe. Malik s'arrêta net. Pendant un instant, il sembla vaciller. Son regard glissa vers les rangs, croisa celui d'un étudiant qui lui adressa un signe d'encouragement presque imperceptible. Il se rappela alors pourquoi il était là. Pas pour prouver qu'il était meilleur, mais pour prouver qu'il existait, qu'il avait le droit de penser, d'oser, d'être vu. Il reprit. Une substitution finale. Une simplification audacieuse. Les termes se mirent à disparaître avec une élégance troublante. Delcourt sentit son cœur battre dans ses tempes. Ce qu'il voyait n'était plus une tentative. C'était une démonstration. La solution approchait. On pouvait presque la toucher. Malik effaça une dernière ligne, corrigea un détail infime, puis recula lentement. Il resta là, silencieux, comme s'il attendait que le tableau parle à sa place. Les chiffres restants formaient une expression claire, presque belle. Un étudiant au premier rang murmura « Il l'a fait ». Delcourt ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ce n'était pas encore officiellement terminé. Il manquait une justification finale. Une seule phrase mathématique pouvait encore tout faire basculer, ou sceller l'impensable. Delcourt fit quelques pas en arrière, comme si le tableau pouvait soudainement le brûler. Ses yeux parcouraient les lignes écrites par Malik avec une rapidité fébrile, cherchant désespérément la faille, le raccourci illégitime, l'erreur dissimulée. Mais plus il regardait, plus la cohérence s'imposait. Chaque transition était justifiée. Chaque hypothèse, maîtrisée. Expliquez, lança-t-il enfin, la voix plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. Malik se racla la gorge. C'était là que beaucoup s'effondraient. Expliquer. Mettre des mots sur une intuition profonde. Il pointa calmement une ligne, puis une autre, reliant les idées avec une clarté surprenante. Il ne parlait pas pour impressionner. Il parlait comme quelqu'un qui comprend réellement ce qu'il fait. La salle semblait suspendue à ses lèvres. Même ceux qui ne maîtrisaient pas le niveau sentaient qu'il se passait quelque chose d'important. Une vérité en train de naître, fragile mais lumineuse. Delcourt tenta une dernière attaque. « Et si cette condition initiale est invalide ?» demanda-t-il, presque agressif. Malik ne répondit pas tout de suite. Il retourna au tableau, ajouta une courte démonstration annexe, simple, presque élégante. La condition tenait. Parfaitement. Un murmure d'admiration parcourut l'amphithéâtre. Le professeur sentit ses épaules s'alourdir. Ce n'était plus seulement une question d'équation. C'était une question d'autorité, de regard, de tout ce qu'il avait représenté jusqu'ici. Malik posa la craie. Il restait une ultime étape. Une conclusion mathématique irréfutable. Il leva les yeux vers Delcourt, non pas avec défi, mais comme pour lui laisser une chance. Le professeur comprit alors que, quoi qu'il arrive dans les secondes suivantes, rien ne serait plus jamais comme avant. Delcourt fixa Malik longuement, comme s'il cherchait encore une fissure humaine là où l'esprit avait échoué. Puis il hocha la tête, lentement. « Allez-y », dit-il enfin, d'une voix presque lasse. Ce simple mot pesa plus lourd que toutes les humiliations précédentes. Malik se retourna vers le tableau, conscient que chaque seconde serait désormais disséquée. Il écrivit la conclusion avec une sobriété déconcertante. Pas de gestes théâtraux. Pas d'effet. Une phrase mathématique nette, appuyée par une justification concise. La solution se révéla, claire, complète, irréversible. Un silence épais tomba, si dense qu'on aurait pu entendre un cœur battre au fond de la salle. Delcourt s'approcha, lut, relut. Il prit une craie, la leva, puis la reposa. Ses lèvres tremblaient. « C'est correct », murmura-t-il. Le mot se perdit, mais il avait suffi. Une onde parcourut l'amphithéâtre. Des regards incrédules, puis des sourires, puis une émotion plus vaste encore, la reconnaissance. Mais Delcourt ne s'arrêta pas là. « D'où vous vient cette approche ?» demanda-t-il, le regard soudain dur. Malik répondit calmement. « De ceux qu'on n'écoute pas. Des marges. De l'obstination. » La phrase heurta plus fort qu'un reproche. Le professeur sentit la salle se retourner, non contre lui seulement,
mais contre tout un système de silence. Un étudiant applaudit, timidement. Un autre suivit. Delcourt leva la main. Pas encore, dit-il. Il fixa Malik. Ce que vous avez fait remet en question des années d'enseignement. Un frisson parcourut la salle. Était-ce un aveu, ou le prélude à une nouvelle humiliation, plus froide, plus institutionnelle? Malik attendit, immobile, sachant que la plus difficile des épreuves ne venait peut-être que de commencer. Delcourt fit signe aux étudiants de se rasseoir. Les applaudissements moururent aussitôt, remplacés par une attente nerveuse. Il se tourna vers Malik, puis vers le tableau, comme pris entre deux mondes. « Vous comprenez ce que cela implique ?» demanda-t-il enfin. Sa voix n'était plus moqueuse, mais elle restait tranchante. Si ce raisonnement est validé, il faudra revoir des chapitres entiers. Des examens. Des références. Malik hocha la tête. Je le sais. Et vous pensez que l'université est prête à ça? Un léger sourire passa sur le visage de Malik. Je pense qu'elle n'a pas le choix. Un murmure parcourut la salle. Delcourt se raidit. Il se souvenait trop bien de ce que l'institution faisait à ceux qui dérangeaient l'ordre établi. Il regarda Malik comme on regarde quelqu'un au bord d'un précipice. « Ce que vous avez fait peut vous coûter cher, » dit-il plus bas. Bien plus qu'une note. Malik resta silencieux. Puis il parla, lentement. « Ça m'a déjà coûté le silence. L'invisibilité. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de payer. » Les mots frappèrent la salle avec une douceur implacable. Plusieurs étudiants baissèrent les yeux, conscients d'avoir ri plus tôt. Delcourt se détourna, fit quelques pas, consulta ses notes, comme s'il cherchait une issue administrative à une vérité trop humaine. « Il y a un conseil, dit-il enfin. Des commissions. Des experts. » Il s'arrêta, inspira profondément. « Et il y a aussi, le temps. » Il se retourna brusquement vers Malik. « Êtes-vous prêt à défendre cela devant eux ?» La question resta suspendue. Malik leva les yeux vers l'amphithéâtre, puis vers le tableau, puis vers Delcourt. Sa réponse allait tout décider, mais avant qu'il ne puisse parler, une porte s'ouvrit au fond de la salle. Tous les regards se tournèrent vers le fond de l'amphithéâtre. La porte venait de s'ouvrir lentement, laissant entrer une silhouette que Malik reconnut aussitôt. Le doyen. Sa présence n'était jamais anodine. Les murmures cessèrent instantanément. Delcourt se redressa, comme rappelé à l'ordre par une force invisible. Le doyen observa le tableau sans dire un mot. Il s'approcha, ajusta ses lunettes, lut attentivement chaque ligne, s'attardant là où Delcourt avait lui-même hésité plus tôt. Malik sentit son cœur battre plus fort. Ce regard-là n'était ni bienveillant ni hostile. Il était méthodique. Dangereusement neutre. « Qui a écrit cela ?» demanda le doyen. Un silence. Puis Delcourt parla, la voix basse. « L'étudiant. » Le regard du doyen se posa sur Malik. Long, pénétrant. « Votre nom ?» Malik Benyaya. Le doyen hocha lentement la tête. « Vous êtes conscient que ce que vous proposez dépasse largement le cadre de ce cours ? » Oui, monsieur. Delcourt ouvrit la bouche, comme pour ajouter quelque chose, puis se tut. Malik comprit alors que le professeur n'était plus le seul obstacle. Ce qui se jouait maintenant était plus vaste, plus froid. Une mécanique institutionnelle. Le doyen posa la craie sur le rebord du tableau. Cette démonstration ne peut pas être ignorée, dit-il enfin. Mais elle ne peut pas non plus être acceptée ici, maintenant. Il se tourna vers Delcourt. Nous en reparlerons. Puis il regarda Malik une dernière fois. Quant à vous, suivez-moi. Malik inspira profondément et fit un pas en avant, conscient que derrière cette porte, il n'y aurait peut-être ni applaudissements, ni justice immédiate, seulement une vérité qui dérange, et le prix à payer pour l'avoir révélée. Le couloir semblait plus étroit que d'habitude. Les pas du doyen résonnaient avec une régularité implacable, tandis que Malik marchait un demi-pas derrière lui. Delcourt les suivait, silencieux. Aucun mot. Pas même un regard. Malik sentait le poids de chaque seconde, comme si l'air lui-même exigeait une justification. Ils entrèrent dans une petite salle aux murs couverts de tableaux effacés à moitié, vestiges d'anciennes idées abandonnées. Le doyen ferma la porte. Le bruit sec du verrou fit sursauter Malik. « Asseyez-vous, dit-il calmement. Malik obéit.
Delcourt resta debout. Le doyen sortit un dossier fin de sa sacoche. Vous savez, commença-t-il sans lever les yeux, ce n'est pas la première fois qu'un étudiant croit avoir trouvé quelque chose de révolutionnaire. Malik resta droit. Je ne crois pas. Je sais. Un léger sourire passa sur le visage du doyen, puis disparut aussitôt. Il posa le dossier sur la table. Ce que vous avez écrit touche à des travaux non publiés. Des recherches mises de côté pour de bonnes raisons. Delcourt se crispa. Malik leva les yeux, surpris. De bonnes raisons, ou de mauvaises peurs. Le silence retomba, plus lourd encore. Le doyen fixa Malik longuement. Savez-vous pourquoi certaines idées ne franchissent jamais ces murs? Demanda-t-il. Malik secoua lentement la tête. Parce qu'elles dérangent ceux qui les gardent. Delcourt fit un pas en avant. Monsieur le doyen, vous ne pouvez pas ignorer ce qu'il a démontré. Le doyen se tourna vers lui, froidement. Je n'ignore rien. Je mesure les conséquences. Puis il revint vers Malik. Dites-moi une chose. Si je vous donne la parole devant le conseil, êtes-vous prêt à perdre bien plus qu'un cours, bien plus qu'une année universitaire? Malik releva lentement la tête. Sa voix ne trembla pas. J'ai déjà tout perdu, sauf ce que je sais. Cette phrase resta suspendue, puis quelque chose changea dans le regard du doyen. Pas de la colère, pas de la condescendance. Une reconnaissance prudente, presque inquiète. Le conseil fut réuni. Les heures passèrent. Les lignes au tableau furent disséquées, contestées, reconstruites. Et une à une, elles tinrent bon. Quand la décision tomba, elle ne fut ni spectaculaire ni bruyante. Elle fut irrévocable. La démonstration de Malik fut validée, publiée, citée. L'équation impossible n'en était plus une. Elle portait désormais un nom que personne n'avait prévu d'apprendre. Delcourt resta longtemps seul dans l'amphithéâtre vide ce soir-là. Il regarda le tableau effacé et comprit que l'humiliation n'avait jamais été celle de Malik. Elle avait été la sienne, lente, confortable, dissimulée derrière l'autorité. Le lendemain, il entra en cours différemment. Il regarda les derniers rangs. Malik, lui, ne devint pas une légende du jour au lendemain. Il devint mieux que cela. Une preuve. La preuve que le génie n'a pas de couleur, pas de place à signer, pas de permission à demander. Des étudiants commencèrent à lever la main, à contester, à oser. Et chaque fois qu'on lui demandait comment il avait fait, Malik répondait la même chose. Je n'ai pas résolu une équation. J'ai refusé de disparaître. Ce jour-là, dans une salle qu'il avait méprisée, une vérité s'était imposée. On peut ignorer une voix. On ne peut pas faire taire une vérité qui a trouvé le courage de s'écrire.